Bienvenue à vous tous. Je voudrais avant tout vous remercier d'être si fidèles à nos programmes qui, je suis sûre, vous bénissent d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy, toujours dans la série « Il faut avoir envie », va nous parler de l'attitude de notre cœur. Combien il est important d'avoir soif, de vivre quelque chose avec le Seigneur pour que cela devienne une réalité. Donc, sans plus tarder, accueillons-le et écoutons la parole de Dieu avec un cœur vraiment ouvert. Donc Pierre descend. Descend et il va attendre pour partir chez Corneille. Il trouve des soldats là, devant lui, les hommes que Corneille avait envoyés. Ils vont partir maintenant voir Corneille. Entre-temps, Dieu a fini de préparer le cœur de Corneille et toute sa maison pour entendre tout ce que Pierre avait à leur dire de la part du Seigneur. Incroyable. Être au service de Dieu. Il rentre chez Corneille. Corneille avait réuni toute sa famille. Pierre rentre. Et comme il rentre, il commence à parler. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. Et toute sa famille crut, fut baptisée. Extraordinaire. L'Esprit de Dieu descendit sur eux et cela a ramené Pierre à se rappeler du jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu était descendu sur eux et qu'ils parlaient en langue, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, remplis du Saint-Esprit. Et quand Pierre a vu l'Esprit de Dieu descendre sur toute cette famille, il avait compris maintenant que Dieu ne voulait pas seulement sauver les Juifs, mais les païens. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être utilisé par le Seigneur? Est-ce qu'on a vraiment envie que le Seigneur nous conduise? Est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce qu'on est vraiment déterminé? Est-ce qu'on est prêt à trouver du temps? Prêt à se préparer pour ça? Prêt à ce que le Seigneur voie notre détermination, notre désir, notre envie de le servir, d'être à son service, d'être son disciple, d'être son esclave. Et c'est fou comment Philippe et Pierre ont répondu rapidement à la direction de l'Esprit, à la voix qu'ils ont entendue, à l'ange qui venait leur parler de la part de Dieu. Ils l'ont répondu. Ils attendaient à cela. Et nous, il n'y a rien de différent, mes frères et sœurs. Il faut avoir envie. Il faut chercher. Il faut avoir une attitude de cœur prêt, déterminé. Ce n'est pas une question de mettre personne sous la loi. Ce n'est pas une question d'arriver de mettre des paramètres dans notre vie, d'essayer de nous bloquer. Mais quelque part, il y a des situations, il y a des choses qu'on a besoin de rectifier, mettre en ordre, faire disparaître, abandonner, pour pouvoir avoir ce cœur et cette attitude d'esclave. Pierre ne va pas prier sur le toit en disant « Seigneur,
Ah ben écoute, je vais prier un petit peu là. Ben, j'ai mes choses à faire, ne me dérange pas. Est-ce que tu as envie? Ou est-ce que tu vas continuer à vivre ta vie chrétienne, te stabiliser dans ta vie chrétienne, faire de tout pour te sécuriser, faire de tout ce que tu peux au prix de ne pas être un disciple de Christ pour simplement te sécuriser et sécuriser ta famille. Je ne dis pas qu'il faut abandonner sa responsabilité, mais je dis qu'on ne peut pas, au prix de servir Dieu, de tout perdre, de ne pas être un disciple de Christ et de se laisser devenir esclave de son travail, de ce qu'on fait, du temps passé à gauche et à droite, et de ne pas être prêt et en vouloir et être violent pour entendre de Dieu. C'est ça le challenge. C'est ça le challenge. C'est une nouvelle vie, un nouveau style de vie en tant que chrétien. On peut tellement organiser notre vie que finalement, ça devient de la routine. Oui ou non? C'est pas vrai? Ça devient de la routine. Il faut être bien spirituellement. Tu vas à la recherche de Dieu, tu veux être son disciple, tu veux être son esclave, tu as besoin d'être bien spirituellement. Tu as besoin de vouloir grandir aussi en même temps. Tu as besoin de permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. Tu as besoin de prendre ta croix et suivre Jésus. Tu as besoin d'être bien dans ton cœur. Tu as besoin d'un cœur pur. C'est ça la plateforme pour toi, d'aller à la rencontre de Dieu et de devenir son disciple. On ne court pas après toutes sortes de choses sans prendre conscience de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait. Ce qu'on fait doit être le résultat d'une communion avec Dieu et d'une approbation de Dieu. Parce que chacun peut servir Dieu à sa manière. Chacun peut trouver un moyen pour avoir la description de son service pour Dieu. Mais attention d'avoir notre propre description de notre service pour Dieu. Non, il faut faire bien attention. Qu'est-ce que je veux? Je veux être prêt à l'obéir. Il faut être prêt à dire oui, tout le temps. Aller où il veut, faire ce qu'il veut. Aller où il veut et faire ce qu'il veut. C'est ça. Il faut retourner à la place où on a envie d'être un vrai disciple, d'être au service de Dieu, de vouloir qu'il nous parle et qu'on arrive à pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, la manière dont il nous a conduits et dirigés. Et mes frères et sœurs, il n'y a pas plus grande joie que d'être conduit par le Seigneur et de servir le Seigneur. Il n'y a pas plus grande joie. Vous voulez servir le Seigneur? Je veux vous ramener à la Pentecôte.
le jour de la Pentecôte. Des hommes, des femmes étaient dans l'attente, prêts à obéir. Ils en voulaient. Ils voulaient quelque chose. Jésus leur avait promis. C'était la promesse de Jésus avant qu'il parte. Qu'ils recevront le Saint-Esprit, une puissance. C'était une de ses dernières paroles avant de les quitter et retourner vers le Père. Et les 120 montaient dans la chambre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient envie. Ils avaient envie. Ils attendaient. Prêts à obéir. Prêts à tout. C'est ça le vrai disciple. Ce n'est pas celui qui met des conditions. Si on veut servir Dieu, il faut avoir envie en premier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas envie vraiment d'être un disciple de Christ. Ils veulent simplement une bénédiction. Ils veulent simplement quelque chose en plus. Mais Jésus, quand il a promis aux disciples qu'ils seront remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, c'était pourquoi? Pour un petit plus? Non. C'était le moyen qu'ils allaient pouvoir servir Dieu. C'était la clé de leur service pour Dieu. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, quelque part, si on veut servir Dieu, n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est une priorité. C'est essentiel pour nous pouvoir servir le Seigneur. Ce n'est pas juste une petite histoire. C'est un gros plus pour le ministère. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous voyons comment ces 120 ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils parlèrent une nouvelle langue. C'est extraordinaire. Ils furent remplis du Saint-Esprit, la parole de Dieu me dit. Mais ils avaient envie. Ils avaient envie de tout ce que Dieu devait pouvoir leur donner pour le servir. Il n'y avait aucune restriction dans leur cœur pour servir Dieu. Et quand Dieu voit cela dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui veut le servir, qui ne prend pas son salut comme rien du tout, mais celui qui est prêt à perdre sa vie, à répondre à l'appel de Dieu, et qu'il a vraiment envie d'être un disciple de Jésus-Christ, le Seigneur ne lui refusera pas ce cadeau, le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur ne le refusera pas, cette chose. Dieu est fidèle. Il y avait 120 dans la salle, dans la chambre haute. 120. La Bible me dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Pas 119, pas 118. Non. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler dans d'autres langues. Quel cadeau, quelle grâce. Il faut avoir envie. Corneille avait envie. Non?
il a cherché, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé son soldat à la recherche de Pierre. Et on a besoin de savoir dans notre cœur si on a vraiment envie de servir Dieu, d'être son disciple, d'être au service de Dieu. On doit savoir. Vous savez, des chrétiens qui sont vraiment des hommes, des femmes, qui sont vraiment convertis à Jésus-Christ. Enfin, il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas de pas vraiment. Quand on est converti, on est vraiment converti, quoi. Non? Et que quelque part dans notre cœur, on ne veut pas s'arrêter là et dire merci Seigneur, tu m'as sauvé. Mais on veut être son disciple, on veut être son serviteur, on veut être son esclave, on veut être à son service, on veut être prêt à tout. On veut donner notre vie. On ne veut pas juste s'arrêter là. C'est comme ça, c'était cette attitude de cœur qu'il y avait dans les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, dans l'attente de cette promesse de Dieu. Dieu avait besoin d'investir cela en eux. C'était un atout, c'était une arme clé pour le ministère. C'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, Dieu vous réveille. Quand vous êtes lourd, quand vous êtes fatigué, je ne parle pas de physiquement, quand quelque chose se passe dans votre vie et que vous commencez à parler en langue et que vous vous adressez à Dieu et que vous vous consacrez au Seigneur et que vous cherchez le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous êtes encouragés, vous êtes relevés, vous êtes exhortés, vous êtes édifiés. Dieu ne fait pas de cadeaux pour rien. Non. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas un joke. Ce n'était pas juste un petit quelque chose en plus pour pouvoir aller et faire ce qu'on veut de notre vie. C'est pourquoi ceux qui cherchent vraiment, ceux qui ont envie, ceux qui sont prêts à le servir, sortir de leur chemin, sortir de leur route, être un vrai serviteur, un vrai disciple, un vrai esclave. Dieu ne peut pas garder cela et ne pas les bénir. Vous savez, quand je suis né de nouveau, au temps où 1978, 79, 80, dans ce temps-là, vous savez ce qui se passait? C'est extraordinaire parce qu'il y avait des conversions extraordinaires. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que s'il y avait 20 personnes qui se convertissaient au Seigneur, 19 parlaient en langue tout de suite après ou quelque temps après. C'était quelque chose de, comment dirais-je, normal. C'était la normale des choses. Normal. Il y avait quelque chose de particulier, quelque chose qui prenait le cœur des nouveaux convertis et qui en eux étaient en attente. Ils avaient envie de servir Jésus. Ils avaient envie de donner leur vie. Ils avaient envie, ils étaient prêts à arrêter leur travail pour servir le Seigneur. Ils étaient prêts à tout pour servir le Seigneur. Et vous croyez que Dieu ne voit pas ces choses-là? Vous croyez que Dieu ne voit pas ces choses-là? Il reste insensible au cœur des hommes et des femmes, de ses enfants, qui veulent, qui sont prêts à tout vendre, prêts à mettre tout de côté, prêts à aller n'importe où. Mais est-ce que vous croyez que ces gens-là ne recevront pas ce que Dieu a pour eux? Non, mais dites-moi un coup, mes frères et sœurs. J'ai vu un petit sketch dernièrement, pas un sketch, un PowerPoint, qui montrait un homme assis dans une charrue remplie de foin, tiré par un âne, avec une carotte devant l'âne, pour qu'il continue à marcher.
Son plan, c'était quoi? D'avoir cette carotte. Aujourd'hui, il faut mettre les carottes devant les chrétiens pour qu'ils mangent. Dans mon temps, il n'y avait pas de carotte. On avait fini de l'avaler, la carotte. Ah oui, la carotte, on l'avait déjà avalée. C'était fini. On voulait. On voulait. On voulait tout. On voulait en trop. On voulait trop. On voulait même des choses que Dieu ne voulait pas qu'on ait. Mais tout ça dans le but de servir Dieu même. Oui, non. Ah, il y a des gens qui se rappellent de ça. Oui, on voulait tout. Il y avait un petit machin qui passait là, moi je veux. Tout. Il faut faire attention de faire des chrétiens plastiques. Faire des chrétiens qu'on a besoin de mettre une carotte devant eux. Hein? Oui. Il sera béni là, allez, tu vas être béni là, dépêche-toi, allez, fais ça, tu vas être béni. Fais ça, il y a une petite carotte là, il faut mettre une carotte. Quelle carotte? Tu as besoin d'une carotte pour te faire avancer comme un âne? Tu seras étonné de voir, si tu as envie, quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, que tu es rempli de son esprit, que tu parles en langue, et quand les occasions viennent, et que l'Esprit de Dieu tombe sur toi, comme Philippe, comme Corneille, comme Pierre, pour le servir. Pour le servir. Quand on ne veut plus servir Dieu, ou qu'on veut servir Dieu à notre manière, on ne prie plus en langue. Allô? Ouais. Vous voulez que je répète? Quand on n'a plus ce zèle, cette flamme, cette envie, ce désir de servir à Dieu, de communier avec Dieu, de chercher le Seigneur. Vous savez quel est le résultat? Ce qui est en vous dort et n'est plus utile. Vous ne priez même plus en langue. Paul dit, 1 Corinthiens, il dit quoi? Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Vous allez vous réveiller ou non de votre grand sommeil avec vos rêves à vous et vos visions à vous? Vous allez vous réveiller ou non? Ou bien vous allez laisser le monde, le système, étouffer tout ce que vous avez comme cadeau de Dieu. Aujourd'hui, on prie pour les gens pour des conversions, on ne sait pas s'ils sont convertis. Mais vous remarquez? On se pose des questions, est-ce qu'il est vraiment converti, lui? Il est vraiment converti? Je ne sais pas. Mais il faut essayer de voir, il faut une de petites questions pour savoir où il est. On donne une carotte, dresse les oreilles un peu. Et puis, ouais, il est là. Et puis, il n'y a plus de carotte au marché. On ne voit plus le mec. Il est vraiment converti? Il est vraiment converti, ce gars-là? Hein? Un chrétien converti? Ah ouais, il peut arriver à dormir un petit peu trop. Mais que l'Esprit de Dieu réveille quelque chose en nous pour nous montrer quelque chose que quelque part, il faut avoir envie. Avoir envie.
mettre sur ta porte quand tu rentres, esclave. Esclave. Hein? Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, tu peux dire ça? Tu peux? Ou bien, ce que tu fais, c'est à travers tes calculs. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, que le livre des Actes est riche en exemples, en modèles, pour nous aider à désirer vivre plus avec Jésus? D'être comme Pierre, Philippe, prompt à répondre à la direction du Saint-Esprit. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous encore la prochaine fois avec le pasteur Mickey Hardy. Et jusque-là, souvenez-vous que Jésus vous aime et il veut prendre soin de vous. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.